Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près aux outils qui scrutent la sécurité des applications web, celles qu'on utilise vraiment tous les jours. C'est important de comprendre comment ça marche derrière. Tout à fait. Et un nom qui revient très souvent, c'est OASP Zap, Z-Attack Proxy. C'est un outil fondamental, gratuit, open source, qui vient du projet OASP, une vraie référence. D'accord. Donc l'idée, c'est de voir un peu ce que Zap fait, ce qu'il fait bien, ses capacités, mais aussi ses limites, d'après ce qu'on a pu voir. Il a l'air d'avoir une double fonction, c'est ça? Scanner et proxy. C'est exactement ça. D'un côté, il scanne. Il cherche activement des failles connues, comme les injections SQL, les failles XSS, Les cross-site scripting, oui. voilà, ou le PAF traversal, pour essayer d'accéder à des fichiers où il ne devrait pas. Et l'autre côté, le proxy d'interception, comment ça marche ça? Alors là, il se met au milieu, entre le navigateur et le serveur web, et tout le trafic, HTTP, HTTPS, passe par lui. Ça permet de regarder chaque requête, chaque réponse, Ah, on peut tout voir. on peut tout voir, et même modifier les choses à la volée pour voir comment l'application réagit. D'ailleurs, il y a des petites extensions navigateurs, genre Foxy Proxy, qui aident à configurer ça facilement. D'accord, donc on peut analyser en direct pendant qu'on navigue normalement, en quelque sorte. Oui, ça c'est le mode proxy passif. Zap écoute. Il observe le trafic normal et déjà là, il peut repérer des choses, des infos sensibles qui passent sans même lancer d'attaque. Mhm. Mais bon, l'automatisation, ça a aussi ses faiblesses forcément. Justement, parlons-en. L'avantage, c'est clair. Automatiser la détection des failles courantes, ça fait gagner du temps. Mais quels sont les pièges, les limites? Mais le piège principal, c'est de lui faire une confiance aveugle. Zap, il peut passer à côté de vulnérabilités plus complexes, surtout celles qui touchent à la logique métier de l'application. Ah oui, la logique métier. Ça, c'est souvent spécifique. Exactement. Et ça, un outil automatique, il a du mal à le saisir. C'est ce qu'on appelle les faux négatifs. Il dit que tout va bien, mais en fait non. Et à l'inverse, il peut aussi crier au loup pour rien. Les faux positifs. Des alertes sur des trucs qui ne sont pas vraiment des problèmes. Donc, même avec un outil comme Zap, l'œil humain, l'analyse, ça reste crucial pour trier, interpréter et chercher plus loin. Ah mais complètement. Zap, c'est un assistant. Un super assistant même. Mais il ne remplace pas l'expertise, l'intuition d'un testeur. Il complète les tests manuels. Il ne les supprime pas. Et comment il fait concrètement pour trouver ces failles potentielles? On a parlé du mode passif et l'actif. Alors, le scan actif, là, c'est Zap qui prend les devants. On lui donne une cible, une URL, et il va envoyer des requêtes spécialement conçues pour tester des vulnérabilités. Par exemple, il va mettre une apostrophe dans un formulaire. Juste une apostrophe. Oui, pour voir si ça casse la requête SQL derrière. C'est un test classique pour l'injection SQL. D'accord. Et pour savoir où attaquer, comment il découvre le site? Il a un outil pour ça, le Spider ou Crawler. Comme un robot d'indexation, il suit tous les liens qu'il trouve, page après page, pour faire une carte du site. Il note tout, les requêtes, les réponses, et pour les choses cachées, non liées, Comme une page admin? voilà. Il utilise le Force Browse. Il essaye plein de noms de fichiers et de dossiers courants, à partir de listes, de dictionnaires, pour voir s'il trouve quelque chose, genre admin, backup. Revenons sur l'injection SQL et l'apostrophe. Ça peut vraiment être dangereux, hein? Ah oui. Si l'application ne nettoie pas bien ce qu'on lui envoie, l'apostrophe peut casser la structure de la commande SQL. Et là, un attaquant pourrait injecter son propre code, par exemple un truc comme OR ou 1 égale à 1, qui est souvent vrai, et hop, il passe l'authentification. D'où l'importance de valider les données côté serveur, j'imagine. Exactement. La validation dans le navigateur côté client, c'est bien, mais ça se contourne facilement, justement avec un proxy comme Zap. La seule vraie sécurité, c'est la validation côté serveur. C'est clair. Et Zap organise un peu ses attaques, non? Il ne fait pas tout au hasard. Non, bien sûr, il utilise des politiques de scan. Ce sont des groupes de tests logiques, recherche d'infos, tests d'injection, vérifie de configuration serveur. Ça permet de cibler un peu le scan. Bon, pour résumer, OASP Zap, c'est un outil vraiment utile, polyvalent, qui combine scan auto et analyse manuelle via le proxy. Mais il faut garder un esprit critique sur les résultats. C'est ça. Les alertes, ou même l'absence d'alerte, tout ça doit être vérifié, complété par une analyse humaine. Et, point super important aussi, l'éthique. Ah oui, Zap est un outil de test. On ne l'utilise que sur des systèmes où on a l'autorisation explicite. Tester le site du voisin, c'est illégal.
Il y a des plateformes d'entraînement pour ça, comme DVWA, DEM, Vulnerable Web Applications. C'est une mise en garde essentielle, en effet. Alors, pour conclure, une petite réflexion. Maintenant qu'on voit un peu mieux comment ces outils fonctionnent, comment ils cherchent les failles, est-ce que ça ne change pas un peu notre regard sur la confiance, peut-être un peu trop grande parfois, qu'on met dans les applis web de tous les jours ?